Dans mon manuscrit, j'étais en train de rédiger un passage sur la spiritualité de la fornication. D'accord? Et puis, j'ai reçu un message d'une orchidée. Et puis, dans le message, j'ai ouvert, c'était une vidéo du chanteur KS Bloom. Donc, elle me demandait mon avis. J'ai visionné la vidéo. Voilà, vous pouvez, je vous mets la vidéo là. D'accord? Visionnez la vidéo, écoutez ce qu'il est en train de dire. Donc, regardez la vidéo et puis après, on y va. Moi, j'ai arrêté de parler de chasteté aux jeunes de ma génération parce que j'estime que ça sert à rien. Alors que c'est juste un frère saint qui essaie de vous faire comprendre un bail pour que vous puissiez réussir votre vie. Moi, je suis de cette génération-là où le sexe, c'est comme de l'eau à boire, t'as vu? Beaucoup sont jeunes, mais ils n'ont plus de force. Aujourd'hui, les gens prennent des aphrodisiaques et tout. Ils sont jeunes, hein? Même pas dans la vingtaine, mais ils prennent déjà des aphrodisiaques. Pourquoi? Parce qu'ils manquent de force même déjà. À cause de quoi? Parce qu'il a dilapidé sa force. Mais où est passée la force? Question. Chez les femmes. Où est passée la force? Chez les garçons. Parce qu'à chaque fois que tu fais des rapports sexuels et que tu arrives à la jouissance, papa, c'est la force qui te quitte. Maintenant, toi, tu alignes 7 filles dans la semaine. Prenons d'abord le plan physique. Laissons d'abord le volet spirituel parce qu'on a la force même pour vaincre le diable. Parce qu'on peut bouger. La force est où aujourd'hui? Je vais renchérir sur la dégradation de la force spirituelle. Commençons par définir la chasteté, qui est une vertu qui consiste à s'abstenir des plaisirs charnels illicites et de tout ce qui s'y rapporte. Et quand on dit s'abstenir, c'est aussi s'abstenir par l'intention, par la pensée. Cette maîtrise de soi est un respect de la loi divine, de l'univers et du Créateur suprême. Non, mon frère, il ne faut jamais être fatigué de leur donner l'enseignement. Si c'est ta mission de vie, tu ne peux rien y faire. Ne dit-on pas que la répétition est pédagogique? Ne laisse pas tes frères et sœurs entre ces énergies obscures. Ma mère, parfois dans nos échanges, me dit que mon grand-père avait pour habitude de dire qu'il ne faut jamais se fatiguer de donner des conseils à des personnes qui n'ont pas encore compris ce que tu essaies de leur faire comprendre. Ainsi, tu dois continuer jusqu'à ce que ces personnes comprennent. Continuer encore, et ce bien te reviendra. Toute action que l'on pose dans cette vie est un boomerang. Tu es spirituel, je pense que tu le sais. Mais tu as plus parlé de la force physique. Cependant, permets-moi de renchérir sur tes propos en évoquant la dégradation de la force spirituelle. Mes orchidées, dans ma vidéo intitulée « Vos parties intimes ont une mémoire », je vous expliquais que la sexualité est le procédé le plus spirituel qui puisse exister et que c'est une clé de voûte de la procréation qui est plus que sacrée. Je vous disais aussi que durant ce acte, nous ouvrons des portails énergétiques. La vidéo est encore disponible sur le compte YouTube et le test est toujours disponible sur la page Facebook Médecine Spirituelle. Vous pouvez toujours aller voir pour les personnes qui n'ont pas encore vu. Cependant, dans ce premier échange, nous allons échanger sur la spiritualité de la fornication. Si le sujet te parle, regarde la vidéo jusqu'à la fin, puis abonne-toi, aime, commente, partage pour que d'autres personnes puissent aussi jouir de l'information tout comme toi. N'est-ce pas de générosité que de partager un enseignement que l'on te donne gratuitement? Est-ce trop te demander? Je crois que non. Merci de partager. Pour mes orchidées qui partagent déjà, qui sont abonnées, je vous envoie des énergies de bénédiction. Soyez abondamment bénis. Quand dans les textes saints, c'est écrit, celui qui se livre au péché devient esclave du péché. Devenir esclave d'une situation, c'est quoi? C'est simplement ne pas pouvoir s'en passer. C'est devenu accro à cette situation. Et dès lors, ce n'est plus vous qui décidez. Vous serez désormais à la merci de l'énergie qui s'est emparée de vous. Comment cela se passe? Je vous explique. Chaque fois que vous avez le désir de passer à l'acte, c'est cette énergie qui se manifeste. Et quand vous passez à l'acte, elle se constitue, se construit, elle grandit peu à peu, elle prend forme. Elle veut vivre, elle aussi. Eh oui, elle veut vivre et à travers vous, elle subsiste. Que ce soit la fornication, l'infidélité, l'adultère ou tout autre acte contre les lois divines, les actes que vous abondez sont comme de l'opium ou de l'engrais pour ces différentes énergies. Si elles ne vous poussent pas à l'acte, elles vont s'estomper peu à peu, puis elles finiront par disparaître alors qu'elles veulent survivre. Très souvent, c'est une lutte entre ces énergies du bas monde et vos énergies saines. Cependant, quand vous passez à l'acte, vous donnez droit de veto à ces énergies destructrices de s'emparer de votre être. Et à force, vos énergies saines, positives, vont s'estomper et disparaître.
tandis que voilà votre âme à la merci de ces vibrations négatives. De la même manière que les globules blancs luttent avec les globules rouges pour protéger votre système immunitaire, c'est ce qui se passe aussi avec les différentes énergies. Seulement dans le cas des énergies, vous avez la possibilité de ne pas continuer de nourrir le mal. Vous avez la possibilité de ne pas continuer de nourrir le mal. Le temps veut commencer ses caprices. Cependant, revenons au sujet principal. Je vous ai dit que toutes nos actions sur cette terre est un boomerang. Ce que tu actives, c'est ce que tu reçois. Tu ne peux pas mener des actions contre nature et t'attendre à recevoir des énergies saines. Quand dans mon pays d'origine, en Côte d'Ivoire, on dit que tu ne peux pas cultiver manioc et récolter des ignames, cela est quasiment impossible. Toujours pour renchérir. Quand une personne est à outrance dans la fornication et qu'elle tient des propos du genre après avoir aligné toutes ses filles ou après avoir partagé l'intimité avec, tous ces hommes, j'ai encore de la force. Non, au contraire, tu es désormais une loque humaine. Spirituellement, tu ne vaux plus rien. Ce que les Malinké appellent Noroya, Daraya, cette lumière autour de ton âme, autour de ton aura, tu l'as perdue. Tu es désormais qu'une épave, une coquille vide. Une coquille vide, bon qu'à ce monde d'ici-bas. Vous savez que dans ce monde, nous sommes venus à l'école pour cultiver le maximum d'énergie positive, afin qu'à notre mort, notre âme migre vers notre Créateur. Nul n'est parfait, sexe. Chacun porte son fardeau, mais toi qui t'abonnes à des turpitudes, jamais tu ne vas accéder à ton Créateur. Il y a tellement à dire là-dessus. Instruisez-vous en spiritualité, intéressez-vous un peu plus à la spiritualité. Bakonide Lombe Soli. Demain est un autre jour. Je m'arrête pour aujourd'hui. C'était Impératrice Sarah. Soyez abondamment bénis. Retenez que ces textes sont tirés dans le manuscrit de l'Impératrice Sarah et ces textes sont soumis à des droits d'auteur.